Allez, bonjour les amis, donc on est le mercredi 20 mars. Donc là, on se retrouve pour une petite session, comme vous pouvez le voir. Donc pour une fois, c'est une session matinale. Donc là, il est 8h50, j'arrive au plan d'eau, je vais décharger tout le matériel, et puis on s'installe, et puis on s'est installé. Donc là, il est 9h50 déjà. Donc les cannes, elles pêchent comme ça. Séché exactement comme vous avez pu le remarquer, comme lundi. Ah, la seule petite différence, c'est que là, la coco banane, je l'ai boosté avec du booster banane. Et on a rajouté un peu de pelé, quelques pelés dans l'amorçage, dans le bateau amorceur. C'est les seules petites différences qu'il y a. Donc, comme je vous ai dit, donc une petite session matinale, puisqu'aujourd'hui, ils annoncent quand même un très beau temps, très ensoleillé, pas un pet de vent. Comme vous pouvez le voir là, ce coup-ci, il n'y a pas du tout de vent. Donc, ils annoncent jusqu'à 17-19 degrés cet après-midi. Donc, très intéressant. On va voir si elles sont motivées à donner un peu. Donc là, je viens d'avoir ma première touche là, il y a quelques secondes. Sachant qu'il n'y a pas de vent, bon, ça peut être un poisson qui passe dans le fil, mais je pense pas. On va voir ce que ça va donner, comme je disais. Là, je teste la différence pour voir, parce que je fais toujours des sessions fin de journée en général. Donc, soit début d'après-midi, j'arrive pour pêcher, surtout fin de soirée. Et là, j'ai envie de tester une session matinale pour voir ce que ça donne un peu. Et puis, je sais pas jusqu'à quelle heure je vais rester. Ça dépendra de comment ça donne. Déjà, bonne nouvelle, dès que je suis arrivé sur le plan d'eau, donc quelques secondes après vous avoir fait l'intro, pardon. Il y a déjà une carpe qui a sauté pléno, vraiment pléno. Je dirais une 30, 20 mètres même pas, 20 mètres de l'arbre qui est couché dans l'eau là. Donc vraiment pléno. Une carpe calibrée entre 7 et 10 kilos. De toute façon, c'est un peu la moyenne qu'il y a ici. Après, je sais qu'il y a beaucoup plus gros. Et pour ça, comme j'ai eu dans un des derniers commentaires, je sais qu'il y a une commune de 26 kilos qui se balade dedans. Elle a encore jamais été piquée. En tout cas ici, du moins. Puisqu'elle vient du lac, hein, comme les plus grosses d'ici, elles viennent du lac quand elles ont été transférées. On se motive, j'espère faire de la commune aujourd'hui, parce que je fais souvent, très souvent, voire quasiment que de la miroir ici, et sachant qu'il y a des très très belles communes à faire. On verra bien si le dieu de la carpe est avec nous. Et puis, je vous reprends de toute manière s'il se passe quoi que ce soit, comme d'habitude. Et voilà les amis, comme vous avez pu le voir, donc 10h15, 10h20, gros départ. Malheureusement le poisson qui se pique pas, donc je pense qu'il a chopé peut-être que les faux maïs. Il n'a pas réussi à choper l'hameçon, je pense. Parce que quand je le prends en contact, il n'y a déjà plus rien, ça avait déjà relâché. Donc j'ai reposé la canne à 10h40. Bon, de toute façon, on lâche pas l'affaire, on continue d'y croire. On y croit fort. Je suis motivé aujourd'hui.
pas si ça y est. C'est bizarre comme touche. Est-ce qu'ici y est ou pas? Putain, j'étais en train d'opposer l'autre canne. Ça prend pas de fil, c'est bizarre. Piqué, c'est bon. Oh, ça a l'air beau en plus. Oh, ça a pas l'air vilain du tout. On dirait que les amis, mais ça a pas l'air vilain du tout. C'est bizarre comme touche. Hein. Oh, ça met de ses coups de tête. C'est bien débrayé. Voilà. Écoute, je vais être dans la merde parce que j'ai pas d'épuisette. Là, ça va être la sauce. Là. On vient de reposer à l'instant. Et j'ai pas d'épuisette du tout. C'est vraiment bizarre comme départ par contre. Ça restait sur place, ça bougeait pas. Je sais pas si c'est... Bon, ça m'avait pas l'air vilain à la touche, enfin... Quand j'ai remonté le poisson, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça stagne en bordure là? Est-ce que c'est gros? Oh, c'est une commune, magnifique. Oh, ça a l'air d'être une belle commune en plus. C'est bien débrayé et tout. On va essayer de défaire le manche tranquille, de toute façon c'est débrayé. C'est ce que je craignais. Faire un départ alors que j'ai pas d'épuisette. On va essayer de rien perdre. De toute façon elle peut repartir si elle veut. Oh le bateau en plus. Je m'arrête 2 secondes pour remettre l'épuisette. C'est bien débrayé pourtant. Ok, l'épuisette va être montée. Ah les amis, c'est la galère. En espérant pas perdre le fiche. On plonge l'épuisette. Oh, sans perdre l'épuisette non plus, ça serait bien. Oh, putain, mais c'est le pire endroit. On va faire comme ça. Bon, elle est fatiguée. Hein. Elle combat pas trop. Elle m'a même pas pris de fil alors que j'étais tout détendu, les amis. Incroyable. Tant mieux, elle a été gentille. Elle m'a laissé monter mon épuisette tranquillou. Très gentil. Hein. D'accord, il y a un autre montage avec ou je sais pas quoi. Allez. La coquine. Elle est très gentille mais elle veut pas se laisser épuiser par contre. Allez. Et voilà les amis. Oh let's go, on a une belle commune au tapis là. Incroyable. Magnifique.
11,5. Et voilà les amis. 11,5 kg. 11,5 kg, je sais pas si on va voir à la caméra. Donc on enlève 1,16 de 1,16 parce que j'ai pesé le sac avant. Il est à 1,16. Donc ça fait 11,50. Ouais, il faudra les calculs après. Hein. Ça fait 10,50. 10,50, 10,35, allez. Ça fait 10 kg 350. 10 kg 350 pour cette commune. Incroyable. Je vais vous la présenter tout de suite. On va pas la faire trop traîner. De toute façon, je vais le t'appliquer là. Et voilà les amis. Donc, une belle commune de 10 kg 350. Prise donc sur la... Comment ça s'appelle? Sur la bille en coco banane. 20 mm de chaque action. Avec 2 faux maïs flottants jaunes. De toute façon, vous en faites pas. Il y a le tapis en dessous, hein, comme on peut le voir. Elle est protégée. Donc, elle a 0 trace de piqûre. Il n'y a que la mienne. Et elle est magnifique. Elle est dans un état impeccable. Je vous la montre tout de suite. Ah ben c'est celle que j'ai déjà faite, je crois. Avec vu qu'elle est abîmée sur le côté, il me semble que je l'ai déjà faite l'année dernière, celle-là. Donc je vous la représente. Je pense que c'est vraiment celle-là. Il y a des chances. Je revérifierai sur les anciennes vidéos. Ah là là, regardez-moi ça. Je vais vous présenter l'autre côté. Donc je vous présente l'autre côté tout de suite. Hop là. Magnifique. Elle est splendide. Regardez cette gueule qu'elle a. Magnifique. On remercie le dieu de la carpe. Et cette commune, j'avais demandé une commune, il m'a apporté une commune. Incroyable. Allez, on va passer à la remise à l'eau. Allez, c'est parti. Donc on procède à la remise à l'eau. Voilà. C'est parti. Hop là. J'espère que la remise à l'eau sera bien finie parce que c'est pas évident de remettre à l'eau les poissons ici. Évidemment, j'ai pas pris le bon côté. Ça c'est quelque chose qui arrive. Voilà. Oh, elle est massive dans l'eau. Ah, vous voyez pas grand chose. Je vais me mettre mieux. Peut-être beaucoup mieux comme ça. Allez, on va laisser repartir tranquillement.
si elle veut bien. Espérons qu'elle ne se prenne pas dans le sac. Ah, si, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Elle devrait pouvoir y aller là. Voilà. Et elle repart tout gentiment. Yes. Donc voilà au passage que c'est ce que j'ai repris. Voilà, il y avait ça dans l'eau. Ça s'est tout emmêlé autour de mon bas de ligne. Bon, il y a l'air d'avoir rien à part du fil. J'ai plus qu'à démêler tout ça, puis on relance. Hein, voilà. Coco banane de chez Action, boosté au booster banane avec 2 faux mailles jaunes et ça part. Attends, parce que je repose le bateau, là, 2 secondes. On prend une méthode bébé, pour poser et après tout parler. Attends, parce que je repose le bateau, là, 2 secondes. On prend une méthode bébé, pour poser et après tout parler. Attends, hein, je pose et je prépare là, 2 secondes. Attends, parce que je repose le bateau, là, 2 secondes. On prend une méthode bébé, pour poser et après tout parler. Attends, hein, je pose et je prépare là, 2 secondes. Oh, je sais pas, dès que je suis arrivé ce matin, j'ai vu un saut direct. Ça, un saut d'une carte de à peu près 7 à 10 watts.
j'ai pris une tape. En même temps que je viens de poser. Ah, c'est dessus, je crois. Parti. Encore. La même canne, hein, je viens de la reposer. Ah, décroché, putain. Ah, puis j'ai pas eu le temps de mettre ma GoPro. J'arrivais pas à l'activer, ma GoPro. Décroché ou cassé, c'est l'un ou l'autre. C'est lui qui a de l'activité. Décroché. Ah, ça avait l'air beau, en plus, ça avait l'air encore. Putain, je venais de la reposer. Putain. Bon, je vais faire quoi? Je vais quitter. Hein. Nickel. J'ai déjà posé un bateau il y a 30 secondes, je quitte et puis je repose dessus. Hein. Donc on se retrouve les amis, ça y est, avec un peu d'accalmie. Donc là il est 13h30. On a tout reposé correctement. Comme vous avez pu le voir, donc on a fait cette commune de 10 kg 350. Et d'ailleurs j'ai toujours pas vérifié si c'était la même. Je regarderai ça un peu plus tard quand j'aurai le temps, parce que là je viens seulement de finir. Donc là j'ai reposé les cannes. Correct, propre. Donc celle à la... Ah là, elle a rien donné pour l'instant. Mais mis à part cette petite touche retour que vous avez vue tout à l'heure. Normalement. Et donc comme vous avez pu le voir, à peine reposée. Elle y a vraiment pas mis de temps, peut-être allez 5-10 minutes grand maximum, mais je crois même plus 5 minutes que 10. À peine reposé, c'est reparti directement sur la coco banane. Je tiens le poisson. Je sens que c'est quand même plutôt pas trop mal aussi. Ça devait être un beau poisson aussi calibré dans les 7 à 10, je pense. Plus ou moins, je l'ai pas vu sortir de l'eau. Hein. On a vu un beau remous, mais je l'ai pas vu sortir de l'eau. Et décroché quasiment, allez, au bout de 15 secondes. J'ai même pas pu allumer ma GoPro qui était sur moi. Normalement, vous avez les images sur l'autre GoPro. De toute manière, avec le départ. Elle est partie cash. Et puis voilà, hein, donc là il est 13h30, on va attendre. Je pense que de toute façon, comme d'habitude ici, en général, je dis bien en général, 90% du temps, l'après-midi, il se passe rien. Donc là, arrivé à 13h30, il devrait plus trop grand chose, plus se passer trop grand chose. Mais bon, on croise les doigts quand même. On va essayer d'aller ressortir quand même un deuxième poisson. Donc il y a eu cette fausse touche là ce matin, bizarre là un peu. Donc le poisson ensuite, la belle commune, et puis ce départ malheureusement que je touche, que je tiens quelques secondes et puis qui se décroche directement là-bas. Donc on continue d'y croire. Il n'y a pas de raison, il fait super bon, il y a un tout petit vent, mais vraiment léger. Donc ça fait du bien, c'est pas désagréable. Et puis, comme d'habitude, on se reprend s'il se passe quelque chose. Donc voilà les amis, donc on se retrouve chez moi donc pour cette fin de vidéo, puisque malheureusement j'ai pas eu le temps de tourner la séquence là-bas sur place, parce que j'ai eu du monde le soir qui est venu me voir, et puis le pic d'activité a recommencé le soir, donc j'étais au plus près des cannes, au cas où si on venait à refaire un poisson. Comme vous en doutez, malheureusement, ben j'en ai pas refait de l'après-midi. Donc toute l'après-midi a été stérile, etc. Pas un bip, mais vraiment pas un seul bip de l'après-midi. Donc j'ai pas touché aux cannes, j'ai laissé, parce que c'est habituel là-bas. Et le pic des activités a recommencé vers les coups de 19h, à peine avant 19h, dans les coups de 18h50 à peu près. Malheureusement, ben la GoPro, ben, elle avait plus de place donc sur la carte mémoire. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu avoir les deux belles tirées qu'on va dire à la fin. J'en ai eu une vers 18h50 donc sur la canne à la coco encore. Une belle tirée, mais ça a relâché quasiment dans la foulée, donc c'est pas parti. Et puis allez 5 minutes, 5 à 10 minutes juste après, ça a été la canne à l'ail, qui a eu une belle tirée pareil. Et pareil, la même chose, ça a relâché directement avant que j'arrive sur les cannes. Donc on finit donc cette session sur un total de 1 poisson, donc une commune, malheureusement. Le genre de faux départ qu'il y a eu donc sur la première séquence que vous avez pu voir, parce que là je suis en train de monter la vidéo, donc j'ai pu re-regarder. Donc en fait, ce qui s'est passé sur le premier départ à 10h et quelques là, on le voit bien sur la vidéo. Moi je me rappelais pas forcément, ça a été tellement rapide dans l'action. En fait, on voit bien qu'au moment, quelques secondes ça s'est joué vraiment à une seconde avant que je prenne la canne, on voit que ça a relâché totalement juste avant que je prenne la canne. Donc ça avait relâché, ça s'est pas piqué. Donc c'est pour ça que quand j'ai voulu prendre contact, etc., ben, il y avait déjà plus rien, j'ai rien senti sur la canne.
Donc ensuite, il y a le deuxième départ, donc que vous avez vu. Et puis le troisième départ, là, qui se joue 10 minutes après le premier. Enfin, après avoir relancé, pardon, donc la canne à la coco, là. 10 minutes après, j'ai repris un genre de départ, et ça s'est décroché directement au bout de même pas, ouais, comme je dis, 15 secondes. J'ai eu le temps de prendre contact, j'ai senti que c'était quand même un assez beau poisson, je pense aussi. Et ça s'est décroché directement. Et après, plus rien du tout, quoi. Donc ça nous fait un total quand même de, on va dire, 3 grosses touches. Parce que je vais pas compter les deux dernières, là, donc les deux dernières. 3 grosses touches sur la coco, quand même, boostée. Donc franchement, elle fonctionne plutôt bien, la bidouaction. J'en suis content. Et puis, une genre de légère touche retour, là, que je crois que je vous ai montré au début. Donc sur la bialaï. Et puis à la fin, vers 19h, là, cette belle tirée qu'il y a eu dessus, à 19h, et que ça a relâché. Donc je pensais prendre plus de poissons. Malheureusement, il y a cette décroche qui aurait pu peut-être me faire prendre un deuxième poisson de plus. C'est pas le cas, ça arrive, hein, c'est le monde de la pêche, on sait que c'est comme ça. Bon, de toute façon, ça s'est décroché directement, hein. Je pense qu'elle elle avait mal aspiré parce que je vous dis, je l'ai pas senti. Ça, de toute façon, on le voit sur le rush, ça décroche très très rapidement. Donc en résumé, bah, je suis assez content de cette session quand même. Ça, il y a quand même eu pas mal d'activités pour dire que je suis arrivé quand même assez tard, à 9h. Ouais, je crois que c'est 9h à peu près que je suis arrivé là-bas, de mémoire. Donc je vous le dis dans la vidéo. Si j'arrive plus tôt, je pense qu'il y a moyen de toucher encore plus de poissons. Il va falloir que j'essaye la prochaine fois que j'y vais d'y aller à peine plus tôt, mais pour l'instant, de toute façon, les temps, il va être fermé à partir de demain. Je crois qu'il est fermé à partir de demain pendant jusqu'au 31 parce que justement là, ils vont y mettre le produit contre la vase, donc ça sera déjà un peu plus propre. Il est fermé pendant 10 jours. Donc ils vont faire du nettoyage, nettoyer un peu les bordures, etc., faire tout au propre. Donc j'attends d'y retourner avec impatience quand tout sera réglé, normalement qu'il n'y a plus de vase, etc. Ça sera peut-être même encore un peu mieux. À voir. Sur ce, bah, de toute façon, incessamment sous peu, il y aura d'autres vidéos sur d'autres plans d'eau, du coup. Comme je vous l'avais dit, il y a d'autres plans d'eau qui vont être en test. Et puis, et puis, et puis, de toute façon, j'ai 2-3 projets là qui vont peut-être se faire. Peut-être pas le week-end là ou le week-end d'après, je sais pas encore. J'attends de voir, j'attends une réponse pour voir si je vous sors une vidéo là-dessus. Et puis c'est à peu près tout. Je vais pas faire durer 15 ans la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée ou un bon week-end pour tous ceux qui regardent. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Là, ça stagne depuis un petit moment, on est à 374, ça bouge plus trop. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui sont pas abonnées, je vois les statistiques. Et puis, lâchez un petit j'aime, hein. Ça fait toujours plaisir, c'est la récompense du travail qu'on fournit. Là, je vous ai essayé de vous faire une vidéo beaucoup plus fournie, avec un peu plus de contenu, pour que ce soit un peu plus agréable à regarder. Je vais essayer de faire ça à l'avenir, mais ça prend énormément de temps, comme vous pouvez le voir. Ça prend beaucoup de temps à tourner et à monter. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez le petit j'aime. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne des Carp.